changer de pays dans ce contexte-là, c'est un red flag dans les cas de trafficking, trafic, extrême coercion, etc. Donc en fait, ce qui se passe et ce qu'il faut comprendre dans cette histoire, c'est que tout part de là. Le fait de m'avoir mis à la rue, c'est pas du tout comment vous traduisez, comment on traduit random, c'est pas du tout, c'est pas une coïncidence en fait, c'est très calculé. Il savait très bien ce qu'il faisait parce qu'en fait le fait de me mettre à la rue de cette façon-là, et encore une fois le fait que mon père ne soit pas là, la seule personne à qui je peux demander de l'aide, il est en voyage comme de par hasard, alors qu'il voyage jamais, surtout à cette période. Donc je suis toute seule et en fait cette situation, comme je vous ai dit, quand je me retrouve à la rue, cette situation elle est intentionnelle pour que je me retrouve dans un état d'extrême vulnérabilité. Encore une fois, ça se passe, je suis avec 3 personnes, on enfonce ma porte, on ne me présente aucun papier. J'ai un policier qui me dit qu'il est policier, qui n'est pas habillé en policier, d'accord, il a des habits normaux, enfin voilà, il est en civil. Donc ça se passe d'une façon, et tout est fait pour que je sois dans une situation extrêmement vulnérable, pour qu'ensuite je sois extrêmement manipulable. Et donc ce qui se passe, c'est que comme j'ai dit, de mercredi matin, quand je me retrouve à la rue, on est mercredi matin, d'accord, mon père ne revient que dimanche soir. Donc vous avez 4 jours, jeudi, vendredi, vous avez 4 jours où je suis dans l'insécurité la plus totale, je me retrouve à la rue et en plus moi dans ma tête je sais que cet homme avec qui j'étais mariée, qui est le père de mon fils, je suis encore mariée avec lui sur les papiers, d'accord, quand ça se passe, il est très aisé, il n'y a pas besoin de faire ça, mais non, en fait c'est fait exprès, c'est une situation qui est faite, qui est intentionnelle pour créer cette situation d'extrême vulnérabilité où moi je vais me retrouver, on peut me manipuler, on peut m'abuser, on peut faire ce qu'on veut avec moi. Pourquoi ? Parce que je suis dans un état extrêmement précaire, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Et donc pendant ces 4 jours, je ne sais pas où je vais dormir, j'ai la responsabilité d'un enfant. Donc non seulement le fait de me mettre à la rue, c'est très traumatisant, c'est déjà une situation d'extrême vulnérabilité, mais on en rajoute une couche en sachant que mon père n'est pas là, d'accord ? En sachant que je vais être dans l'incapacité, moi, d'être certaine que je vais pouvoir survivre jusqu'à ce qu'il revienne. Et quand il revient, évidemment, je n'ai pas le choix. Il faut que j'aille vivre chez lui parce que je viens de me retrouver à la rue en fait. Et encore une fois, il y a le choc, c'est très traumatisant. Vous rajoutez à ça les 4 jours où je sais pas quoi faire, je sais pas où je vais dormir. Je dors à l'hôtel avec la personne avec qui je sors, avec Jacob, appelons-le Jacob. Mon fils, je le laisse chez les amis de mon père. Jeudi, je ne dors pas à l'hôtel puisque vendredi, je dois aller le récupérer de la maison où il est resté. Ok, parce que samedi matin, c'est le jour en fait où, vous savez, c'est le samedi où je dois l'emmener chez son père. Donc en plus, ils se sont arrangés pour faire ça la semaine où ils savaient qu'ils devaient l'avoir. Ça veut dire, regardez moi, tout ce que je dois faire dans ces 4 jours. Il faut garder sa tête, faut pas, Donc moi, samedi matin, je l'emmène chez son père. Vous imaginez pas le trauma, moi. Et vendredi, donc je le récupère, je ne sais pas où aller, je suis littéralement à la rue avec mon fils avant de le déposer samedi matin. Heureusement, j'avais c'est même pas une amie, c'est une fille avec qui je voulais travailler, on avait des projets, etc. pour parler. Elle me dit, écoute, t'as de la chance parce que je suis même pas là en fait, moi je reste pas en ville ce soir, ce week-end, je pars. Donc vas-y, va, je te laisse les clés en bas du paillasson, je sais plus comment elle me les a laissées, ou dans la boîte aux lettres, ou à la gardienne, je ne sais pas, je me rappelle pas. Moi de toute façon je rentre que samedi soir, donc et tu me les laisses dans la boîte aux lettres après les clés. Heureusement j'ai eu cette solution, mais encore une fois très traumatisant de prendre mon fils, de le trimballer pendant ces 4 jours. Et après ce qui se passe, c'est que dimanche soir quand je vais dormir chez mon père pour la première nuit, forcément après il y a l'école, en sachant que l'école, non mais oui parce que dans tout ça il va pas à l'école forcément dans les cas, il n'a pas été à l'école jeudi et vendredi.
Donc lundi il y a l'école, en sachant que l'école elle est à 5 minutes de l'appartement où j'ai été mise dehors, d'accord? Et que maintenant l'école c'est à 45 minutes, en voiture, en métro, grosso modo, à peu près quoi. En métro peut-être 35 minutes, pour vous dire que c'est très loin. Forcément, moi les 2 premiers jours, faut pas me parler, je suis dans un lit, dépression, bah forcément en fait, on a créé une situation d'extrême vulnérabilité, forcément, en sachant que toutes mes affaires, toute ma vie est dans l'appartement. D'accord? Et qu'on m'a dit à plusieurs reprises après, hein, qu'on m'a dit mais madame, même si c'est légal ce qu'ils sont faits, ça se passe pas comme ça en fait. On ne prend pas un. J'espère que vous allez m'entendre, du coup je parlais même pas dans le micro. On ne prend pas un appartement comme ça et on laisse vos affaires dedans, ça n'existe pas. Donc je n'ai pas mes affaires, enfin j'ai quelques sacs mais je n'ai pas mes affaires. Ok. Et donc. Long story short, pour vous la faire en court, ce qui se passe, c'est que maintenant, le père, il faut que je vous précise que ça c'est une information très importante, le père du père, donc mon beau-père, est avocat. Le genre d'avocat que, voilà. Hein. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il invente des loyers, il crée des faux papiers, d'accord, des faux loyers que je n'aurais pas payés, en sachant que l'appartement, il appartient au père, d'accord. On n'a jamais payé de loyer, on s'est marié, on a été vivre là-bas, on n'a jamais payé de loyer, mais il invente, très facile d'inventer, de fabriquer des faux papiers, des faux loyers, d'accord. Il invente des faux loyers et maintenant il dit que je lui dois grosso modo 100 000 euros, ça sort de nulle part, enfin voilà, monté de toutes pièces, et on rajoute une couche, d'accord, à la situation d'extrême vulnérabilité, et il dit que si je peux pas payer, il veut prendre la maison de mon père. Comme ça, il va payer la dette, la fausse dette, sur la maison de mon père. Donc on en rajoute encore une couche à la situation d'extrême vulnérabilité pour que, bien évidemment, encore une fois, je sois très facilement manipulable. Et quelques mois après, vous avez le Covid, d'accord ? Et ce qui devient la seule solution, puisqu'il n'arrête pas avec ses papiers. Ah oui, et je crois aussi qu'il a demandé la garde intégrale. Oui, enfin forcément, voilà, il en rajoute. Donc comme je dis, ça part de cet événement, mais cet événement n'est absolument pas. Ils ont fait ça pour le fun. Non, c'est calculé. C'est après, vous avez une série comme ça d'événements qui s'enchaînent. Pour que je sois, voilà, pour que je sois, la perspective elle est bien, voilà, c'est vraiment fait pour que je sois la plus vulnérable possible. Comme ça, le choc, le traumatisme, les traumatismes, je vais rien comprendre, on peut faire ce qu'on veut de moi, on peut me manipuler, on peut m'abuser, on peut, voilà, la coercion la plus totale. Et donc la seule solution, parce qu'il se passe tout ça, que maintenant il veut la maison soi-disant, qu'il me lâche pas, etc., c'est de changer de pays. Ce qui au passage, quand on change de pays, et forcément dans votre tête vous vous dites c'est la seule solution. Non, on vous fait croire que c'est la seule solution parce que justement on a généré tous ces événements, c'est ça qu'on vous fait croire, voilà. Et donc changer de pays dans ce contexte-là, c'est un red flag dans les cas de trafficking, extrême coercion, etc. Donc voilà, je vous ferai mais tout par de là, je vous ferai une autre partie. Moi, ce que je demande aujourd'hui, c'est qu'on m'aide à me sortir de la situation dans laquelle je suis actuelle, générée par cet événement, d'accord, qui n'est que la suite et la conséquence de tous ces événements. L'événement où je me retrouve à la rue avec mon fils en 30 minutes, à la rue avec mon fils, mais mon fils est à l'école, moi je suis seule à vivre ça. J'ai 3 personnes qui rentrent dans l'appartement sans papier, etc., qui me mettent dehors. Voilà. Donc si vous pouvez donner, je vous en serai très reconnaissante. Autrement, si vous pouvez partager le GoFundMe, ça m'aiderait beaucoup.